Il faut que tu ailles de l'énergie, donc il faut que tu manges pour être capable de courir. Et non, je vais aller courir pour mériter de manger. Ben, tu vas remanger pour refaire le plein pour être capable de te réentraîner. Catherine Beauchemin-Pinard n'est pas seulement une médaillée olympique, c'est une chasseuse de mythes en mission. Dans son livre « Nourrir son corps », Catherine parle ouvertement des vraies difficultés liées au contrôle du poids en judo et de sa lutte contre les troubles alimentaires. Sa plus grande leçon? La santé ne se résume pas à un chiffre sur la balance. Catherine prône une approche équilibrée. Nourrir à la fois le corps et l'esprit, pas seulement courir après une apparence. Le message est simple. Écoutez votre corps et cherchez à vous sentir bien dans votre peau. Parce que la vraie performance commence par le respect de soi. Ton poids stable, ton poids sain, c'est comme de l'eau. Puis quand tu mets un ballon sur de l'eau, il flotte. Puis il va avec les vagues, puis il augmente un petit peu, descend un petit peu. Si tu essayes d'avoir un poids sous ton poids stable, mais c'est comme quand le ballon, tu l'enfonces dans l'eau. Quand tu lâches le ballon, il sort de l'eau puis il pop plus loin. C'est ça que ça fait les diètes restrictives puis le yo-yo. Ton poids, il monte plus haut encore que ton poids qui était sain avant. La diète kétogène. Juste des protéines puis des légumes puis du gras parce que ton corps va changer ça en glucides. Mais pourquoi tu fais travailler ton corps comme ça? Pourquoi tu te donnes pas des glucides directement? Pourquoi il faut que ton corps soit capable de changer la protéine en glucides pour que tu sois capable de l'avoir pour pouvoir t'entraîner? Hey, le chemin, il est long, là. Alors, bonjour et bienvenue sur 4e de couverture. Je suis avec Catherine Beauchemin-Pinard. Bonjour Catherine. Bonjour. Alors, comme vous le savez tous, Catherine, c'est une judoka olympique canadienne avec plusieurs médailles. Elle a été médaillée de bronze aux Jeux de Tokyo en 2020 et elle sort justement en juin dernier. Elle a obtenu une médaille d'argent aux Jeux mondiaux. Catégorie moins de 63 kilos, c'est ça? Ouais, en plein ça. Parfait. Donc, on l'accueille aujourd'hui, en plus de son palmarès impressionnant, on l'accueille aussi pour son livre qu'elle a écrit il y a pas longtemps, qui s'appelle « Nourrir son corps ». Oh, c'est beau ça, c'est beau. Je l'ai toujours proche de moi. Alors, Catherine, la première question que j'ai envie de te poser tout de suite, c'est qu'est-ce qui t'a motivé à écrire? C'est quand même particulier qu'un judoka sportif de haut niveau écrive un livre. Qu'est-ce qui t'a motivé à écrire et pourquoi ce livre-là? La motivation de partager mon histoire, puis d'essayer... en fait, au début, c'était d'inspirer le monde. En fait, au début, en 2016, c'est où l'idée a émergé, puis je faisais beaucoup de diètes pour mon sport, pour faire la catégorie de poids, je suis 57 kilos. Et dans ce temps-là, j'ai comme, je vais aider le monde à faire leur poids, parce que je voyais beaucoup de monde qui avait de la misère à faire leur poids, puis il y avait comme pas tant d'imagination, mettons, sur les recettes à faire. Fait que j'ai trouvé des recettes santé à faire. Puis avec le temps, je suis quand même contente de pas l'avoir publié dans ce temps-là. Parce qu'avec le temps, j'ai plus tourné ce livre-là, pas tant pour aider le monde à faire leur poids, mais oui en même temps, mais plus pour sensibiliser aux problèmes alimentaires que ça peut créer les pertes de poids ou vouloir perdre du poids à tout prix. Et pourquoi, en fait, on veut perdre du poids tout le temps. C'est comme sociétal, il faut tout le temps perdre du poids, il faut tout le temps être plus mince. Mais à la fin de la journée, des fois, je suis comme, OK, t'as peut-être un petit surplus, mais je sais pas, ton corps marche bien, t'es en santé, t'as aucun problème de santé. C'est quoi ça va t'amener dans ta vie à faire une diète? Tu veux juste être plus malheureuse? C'est pas parce que tu auras un corps plus mince que tu vas être plus heureuse. Fait que c'est un peu tout ça que ça l'a amené à vouloir l'écrire. Et justement, je me dis, dans les sports comme le judo, la boxe, où vraiment c'est par catégorie, est-ce que vous avez cette pression-là? J'ai entendu des histoires folles comme, par exemple, il y a des boxeurs qui, les 2 jours, 3 jours avant, complètent aucune eau, ou ils boivent juste de l'eau, juste pour perdre, je sais pas moi, 5 livres, 10 livres, pour pouvoir avoir le poids, tu vois, requis pour la catégorie au moment où il doit faire son match. Est-ce qu'au judo, il y a ces contraintes-là? Est-ce que c'est aussi drastique? Ça dépend de sport en sport. Il y a beaucoup de... ça dépend combien de fois par année que tu dois faire le poids. Donc, généralement, moins de fois que tu fais le poids par année, plus que ça peut être drastique.
Ouais. Dans le sens qu'il faut que tu le fasses à tous les mois, tu sais, c'est pas soutenable de faire des grosses pertes de poids drastiques à tous les mois. Mais tu sais, si, mettons, comme la MMA ou tu sais, ils font 1 ou 2 combats par année, là, tu vois qu'ils font des pertes de poids inimaginables. Mm. Mais c'est pas très sain. C'est Exact. sûr que je veux sensibiliser, mais j'en parle, tu sais, je dis, je pense qu'on n'a pas tant le choix de faire un peu d'hydratation parce que c'est impossible d'arriver à un poids fixe à une heure sans vraiment jouer avec ton eau. Dans le sens que, à moins que tu descendes en dessous de la calorie de poids, puis tu t'assures d'être en dessous du poids la journée avant. Mm. Mais même à ça, tu sais, dépendant de ce que tu manges, ce que tu bois, surtout les filles aussi avec les hormones, c'est dur d'arriver à une heure précise, à un poids précis. Fait qu'à un certain point, t'as pas le choix de jouer avec l'eau pour justement t'assurer de ça. Mais il y a une façon que tu peux le faire sainement ou de la plus saine possible sans que ça affecte ta performance. Puis c'est ça que je dis beaucoup à la fin de la journée. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui font des calories de poids parce qu'ils sont comme ah, je vais être plus mince, je vais être plus musclé pour cette calorie de poids-là, fait que je vais être plus forte. Mais si tu te tues à faire une perte de poids la veille, tu Mm. te sens comme de la pas bien. Ouais. Pas bien la journée de ta compétition, c'est quoi le but? Ça sert à rien. Le but, c'est de performer. Exact. Donc, généralement, je dis oui, l'hydratation, c'est pas idéal, mais je pense qu'on n'a pas le choix. Mais il y a juste un milieu à trouver. Tu fais une hydratation pour faire ton poids, mais le but ultime à la fin de la journée, c'est que le lendemain, tu te sens bien pour te battre pour ta compétition. Mm. Fait que si ça marche pas, puis le lendemain, tu performes pas, ben il y a un problème en quelque part. Mm. Est-ce que tu as eu des retours par rapport au livre que tu as écrit? Justement, tu disais que tu voulais, comment dire, faire comprendre au monde que à la fin de la journée, ben si tu te sens à l'aise avec ton poids, t'es pas obligé de te stresser, de toujours vouloir rentrer dans les, I don't know, les critères prédéfinis par whatever. Est-ce que tu as eu des retours je sais pas moi, de tes proches, des gens autour de toi? Qu'est-ce qu'ils pensent de ton livre? Ma mère a dit que c'est une bible. Elle a dit que c'est une bible pour comme tu sais les athlètes qui veulent faire une calorie de poids. Puis tu sais c'est vrai, j'ai mis beaucoup de temps là-dedans. Je l'ai fait vérifier par une nutritionniste. Donc c'est vraiment tu sais moi je décris mon histoire puis ma vision par rapport aux pertes de poids. Puis j'ai eu beaucoup de bons commentaires, surtout dans le monde du judo parce que c'est avec eux que je suis le plus proche. Par rapport à comment c'est bon de sensibiliser les jeunes. Puis souvent, les parents, surtout, ils me disent « Ah, tu sais, nous, on a beau leur dire Ouais. ah, ça, c'est pas bon ou ça, c'est pas bon. Ouais. Mais quand on a une histoire à leur raconter ou qu'ils ont un modèle, puis ils peuvent voir comme « Ah oui, là, ça c'est passe plus mieux. concret pour eux. » Puis ils comprennent plus les dangers des pertes de poids, puis de faire attention. Puis donc, je pense que c'est surtout ce point-là que moi, je voulais amener, la sensibilisation par rapport à ça. Puis comment amener à essayer qu'on ait des pertes de poids saines dans un sport avec des rythmes de poids. Parce que je l'ai vu beaucoup avec les années que des fois, on perd des athlètes juste à cause de la catégorie de poids. Juste à cause qu'ils sont plus capables de faire un poids. Mais je suis comme si ça aurait été pris en charge avant, Ouais. tu sais, on aurait des athlètes qui seraient, ce qui aurait été au haut niveau, je le sais pas, tu sais, je peux pas savoir, mais, Ouais. tu sais, il aurait fini le sport en aimant encore le sport. Exact. Il y en a des fois qui partent d'un sport et qui l'aiment plus à cause qu'ils attachent leur problème alimentaire qui a été créé dans ce sport-là à cause des pertes de poids. Mm. Donc, c'est des fois un peu triste, ça, puis c'est surtout ça que je voulais prévenir. Toi, tu as toujours été moins de 63 kilos ou est-ce qu'il y a eu des moments dans ta carrière où ça a changé, où tu as voulu toi-même faire une autre catégorie? J'étais 57 kilos plus jeune. Je raconte tout dans mon livre, là. J'étais 57 kilos plus jeune. Puis après ça, j'ai fait un peu de boulimie parce que j'avais des personnes qui voulaient essayer de contrôler ma diète. Oh. Ma réponse à ça, ça a été de faire ah ben le monde ne contrôlerait pas ma diète si je suis plus légère. Fait que je voulais manger tout ce que je voulais. Fait que pour manger tout ce que je voulais, ben je voulais pas que mon poids augmente, ben j'ai commencé à faire de la boulimie. Donc ça, ça a pas duré trop longtemps. Puis je te dirais que mon coach l'a détecté assez rapidement. Il m'a fait monter de catégorie de poids.
Par la suite, je suis restée 63 kilos quelques bonnes années quand j'étais jeune. Mais après ça, j'étais quand même vraiment légère, euh, Ah, pour c'était euh, pas... les 63 kilos dans ce temps-là. Mm. Donc, j'ai décidé de redescendre 57 kilos. Puis j'ai passé 3-4 ans, ouais, 4 ans, là, 57 kilos, jusqu'au Jeux de Rio en 2016. Puis ça allait quand même correctement, tu sais, il y avait des hauts, des bas, puis mais le pire, je pense, c'était l'effet yo-yo. Tu sais, au début, c'est facile de faire le poids, tu sais, ça allait bien, mais là, t'en fais une fois, deux fois, trois fois. Puis là, à chaque fois que c'est de plus en plus dur, ben, ta réaction, moi, j'avais des problèmes avec le binge eating. Ça veut dire Oh, ouais, comme, ouais. quand tu te prives, parce que c'est ça qu'on faisait pour une perte de poids, on se prive, on se prive. Il n'y a pas juste la déshydratation, il y a la privation aussi avant de nourriture. Puis quand tu commences à qualifier certains aliments de bons ou mauvais, ça fait pas de sens non plus. Chaque aliment peut apporter des choses différentes. Tu peux pas qualifier un aliment de bon ou mauvais. Il a pas été méchant avec toi. Ça arrive très souvent, par exemple. Parce que moi, Ouais. dans ma tête, quand j'entends sucre, non, c'est comme, non, c'est pas bon. C'est l'excès qui n'est pas C'est pas bon. bon. Il faut mettre ça à rationaliser ça avec Exact. c'est quoi du sucre. Oui, ok, si t'en prends à une quantité énorme, c'est pas bon. Mais si tu restes dans le raisonnable, c'est ça, c'est correct. Là. Ton cerveau, il aime ça, le sucre. Là. Ça dépend quelle quantité, quel type, avec quoi. Tu sais, il y a du monde des fois qui sont comme des pommes ou des fruits, c'est plein de sucre. Mais Ouais. c'est pas du sucre comme du sucre blanc, là. Ça vient avec des vitamines, ça vient tu sais, c'est pas... Puis, tu sais, une pomme, ça équivaut à une cuillère à sucre, je pense, de sucre, là. Fait que, tu Mhm. sais, c'est clair que la pomme va plus te remplir, même si c'est du sucre, versus la cuillère à soupe de sucre blanc, là. Fait qu'il y a des choses qui est comme à repenser par rapport à ça. Mais, pour revenir à ça, finalement, avec tous les effets yo-yo de mon poids, j'ai fini par développer justement un problème alimentaire de ce côté-là. Puis c'est après les Jeux de Rio en 2016, quand je m'étais vraiment privée beaucoup avant les Jeux de Rio, puis qu'après ça allait exploser, puis j'ai pris comme 10 kilos en Wow. très peu de temps. Puis j'ai essayé de rester 57 kilos, j'allais reperdu ce 10 kilos-là, mais là ça a été, je l'appelle même dans mon livre, c'était comme l'enfer, là. Le problème alimentaire, de penser, c'est pas juste les actions, mais c'est de penser la place que ça prend dans ta tête. Mm. Tu sais, je pensais à la nourriture comme 24 heures sur 24. Dès que j'avais fini de manger mon déjeuner, je suis comme, OK, c'est quoi je vais aller manger pour dîner? C'est quoi ma collation? C'était tout le temps comme penser à ça, puis contrôler ça, qui était très lourd, là. Mm. Mais j'ai fini par travailler avec une psychologue spécialisée en nutrition qui me fait réaliser avec le temps que le 57 kilos, c'était plus vraiment pour moi, puis que, tu sais, les 63 kilos, ça m'ouvrait d'autres portes, d'autres opportunités. Donc, j'ai fait le saut chez 63 kilos, qui m'a permis, en fait, après ça, d'aller décrocher ma médaille de bronze à Tokyo en 2020, puis de me sélectionner pour mes troisièmes Jeux à Paris 2024. Alright. Donc, tu disais que tu as fait valider un tout petit peu ton livre par une diététicienne. Ouais. Et dans le processus d'écriture lui-même, est-ce que c'est quelque chose avec lequel tu étais à l'aise ou tu as eu besoin d'aide pour l'écriture en tant que telle? De tous les concepts, non, avec justement toutes les pertes de poids que j'ai faites avec le temps, Mhm. c'est beaucoup d'apprentissage que j'ai appris par expérience. Tu sais, à refaire, j'aurais peut-être étudié en nutrition. Ah Tu ouais? sais, c'est vraiment un aspect qui me passionne, la nutrition, puis sensibiliser pour les problèmes alimentaires. Si j'aurais à refaire mes études, j'irais peut-être là-dedans. Mais finalement, j'étais en fiscalité puis en comptabilité. Hey, well, comment c'est la comptabilité? C'est complètement Ouais, différent, là. c'est un autre domaine. Donc, mais c'est vraiment, j'ai gagné tous ces acquis-là par expérience. Mhm. Donc, mais je suis pas nutritionniste. Donc, je voulais vraiment que le livre, je voulais pas, même si par expérience, des fois, je sais pas tout non plus. Puis je veux pas non plus que le monde pense que je sais tout. Donc, je voulais vraiment que ma nutritionniste qui me suivait à ce moment-là le relie et s'assure que qu'est-ce que je dis fait du sens. Même si j'ai comme appris beaucoup la part des choses par moi-même, puis j'ai fait beaucoup de recherches,
sais, j'ai mis vraiment beaucoup de références dans mon livre. Hum. Mais c'était vraiment important pour moi que la nutritionniste double vérifie qu'est-ce que j'ai écrit. Mais c'est vraiment moi qui ai tout écrit de A à Z. Ouais. Puis après ça, j'ai passé des heures avec ma nutritionniste à repasser le livre, à le réviser une fois, mettons. Puis Ouais. elle m'a écrit des notes à changer. Je l'ai renvoyé, elle l'a relu. Après ça, on a passé des heures en Zoom à repasser, puis à mettre des références aux places que ça faisait du sens. Puis en tout cas, ça a été beaucoup de, Mais beaucoup de travail. bravo. Je comprends que ça part à l'origine d'un besoin. Toi-même, t'as vécu un petit problème de nutritionnel, on va dire. Mais de fait de te mettre là-dedans, de fouiller, de chercher, de te documenter, de t'aider, c'est vraiment bravo. Si tout ça en continuant à pratiquer ton sport à haut niveau, c'est impressionnant. Ouais. Vraiment beaucoup. Question pour toi, là. Il y a des recettes dans ton livre. Puis tu donnes aussi des conseils. S'il fallait que I don't know, tu highlights une recette ou un conseil spécifique, ce serait lequel? Et pourquoi? J'ai une recette que j'aime vraiment, on fait vraiment souvent. Parce que quand moi j'étais jeune, je disais que j'aimais le tofu. Le monde me trouvait vraiment bizarre. Comment ça? Mais c'est que, puis là j'ai mis cette recette-là dans mon livre parce que je l'appelle le tofu de mon enfance. Parce que mes parents faisaient cette recette-là, puis on l'adorait, puis c'est vraiment simple à faire en plus, là. Puis elle coûte pas cher, elle est simple à faire, puis je vais pas dire santé, mais elle est vraiment équilibrée. Tu sais, c'est du tofu, c'est pas trop gras. Tu rajoutes de la levure alimentaire là-dedans, c'est goûteux parce qu'il y a de la sauce soya, il y a de l'ail. Puis après ça, tu fais des pâtes vraiment simples à côté, à l'huile puis à l'ail. Tu mets ça avec des brocolis vapeur, puis ça fait un repas super simple, prêt super vite, puis ça coûte pas cher. Donc c'est vraiment une de mes recettes to go. Ouais. Puis tu peux pas manquer cette recette-là, là, ça se fait vraiment bien. Puis ça a une petite valeur sentimentale. Ah, je comprends. Puis un conseil, c'est que je répète souvent, puis je pense que c'est le motto de mon livre, là, c'est qu'il y a pas une recette gagnante pour tout le monde. C'est que puis chaque personne, mettons, autant pour la déshydratation, pour la façon que tu vas manger, c'est pas parce qu'une personne, tu sais, moi je donne un exemple de comment je mange ou mon alimentation, mais c'est pas parce que moi je mange comme ça que toi tu dois manger comme ça. Tu sais, chacun a sa façon de manger, ton corps va réagir différent à chaque aliment. Donc c'est pas parce que je fais ça d'une façon que ça va marcher pour toi. Fait que c'est de trouver la façon qui marche pour toi. Moi, c'est vraiment ça que je voulais passer comme message. Puis, tu sais, c'est pas simple, ça va avec de l'essai-erreur. C'est pas je vais faire ça puis ça va marcher. Si tu le fais, tu vois si ça marche pas, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche, tu continues, qu'est-ce qui marche pas, t'arrêtes. Autant pour la nourriture que tu manges en compétition, autant pour tes pertes de poids, autant pour ta déshydratation. OK. Tout ça ensemble parce qu'à la fin de la journée, le but, c'est que toi, tu te sentes bien dans ta peau. C'est ça. OK. Donc, il faut pas juste copier-coller, whatever, recette miracle ou recette tout court qu'on voit. Non, Prendre le c'est temps de tester, se comprendre, apprendre à comprendre oui. comment il réagit et tout. OK, je comprends. Et au-delà des aspects physiques, ben, je suppose que lorsque tu prépares une compétition, bon, oui, tu fais attention à ta nutrition, à ce que tu manges. Et au-delà des aspects physiques, quel est le rôle que la nutrition a joué dans ton bien-être mental? Est-ce qu'il y a I don't know, des plats que tu prends pour te donner un peu plus de bien-être, pas seulement physique, mais aussi mental, psychologique? C'est une bonne question, ça. Tu sais, admettons, quand je me prépare pour une compétition, j'aime dire que je veux pas dire je vais manger pour perdre du poids ou je veux manger pour bien performer. Fait que j'aime dire je veux avoir une alimentation de performance. C'est-à-dire des fois prioriser certains aliments puis savoir qu'est-ce qui me fait sentir bien. Donc, tu sais, je sais que une fois de temps en temps, me faire un gros burger avec une bière le soir, le vendredi soir, après la semaine, ça va me faire sentir bien. Fait que, tu sais, je veux pas dire j'ai le droit parce que tu as le droit de manger mais si je veux pas m'empêcher ce type d'aliments-là
Parce que je me dis, il faut absolument que j'aille une alimentation parfaite. C'est pas le but d'une alimentation de performance. Performer, c'est autant dans la tête que dans le corps. Donc, si t'es trop strict avec ton alimentation de performance, à un moment donné, tu sais, oui, le corps, tu vas bien te sentir dans ton corps, mais des fois, dans ta tête, ça va être trop restrictif. Tu sais, t'as besoin des fois de laisser aller, puis de comme manger quelque chose que, même si c'est pas sur papier Ouais. nutritionnellement bon, ben pour ta tête, ça va faire du bien. Fait qu'il y a un peu cet aspect-là. Mais après ça, je le sais que si je mange des burgers à tous les jours puis de la pizza, je vais me sentir pas très bien puis je vais pas très bien performer. Fait que c'est vraiment de trouver cet équilibre-là entre OK, des fois, le fin de semaine, je vais bruncher, je vais manger des croissants, des œufs puis du bacon. Puis le lundi après ça, je vais arriver puis tu sais quoi, j'ai pas le goût de manger ça parce que j'ai mangé ça en fin de semaine. Puis j'ai juste le goût de manger des fruits un matin avec un yogourt parce que c'est frais puis je vais mieux me sentir si je mange ça. Fait que c'est être capable de comme manger selon qu'est-ce que t'as le goût et comment tu veux te sentir. Fait que c'est Je tout comprends. un balancement. C'est quand même compliqué à trouver le juste milieu, mais c'est vraiment du travail à apprendre à se connaître à travers ça aussi. Mm. Est-ce que toi, il t'arrive encore de binge manger? Bien. Non, ben pour vrai, non, vraiment pas. Je me Mm. souviens pas un moment que ça m'est déjà arrivé. Tu sais, oui, ça m'arrive de trop manger. Puis Mm. ça, non, je l'ai dans mon livre, une échelle de la faim qui m'a vraiment beaucoup aidé avec, je sais Ouais. pas si je peux trouver, là, mais avec comment savoir c'est quoi qui est normal. Ah, elle est là. Ouais. On voit là, en rouge, jaune, vert. Tu sais, vert, c'est où ce que c'est normal. Jaune, c'est aux occasions. Puis rouge, mais tu veux pas être là. Puis c'est gros. En gros, c'est que quand je faisais beaucoup de diète, j'étais beaucoup dans le rouge à chaque fois. Dans le sens que j'attendais, tu sais, le rouge au début, c'est comme t'as tellement faim. Mm. Après ça, le jaune, c'est, OK, t'as faim, mais tu sais, c'est pas trop pire. Puis le vert, c'est que tu commences à avoir faim. Fait que le but, c'est que tu te rendes pas à avoir trop faim. Parce que si tu commences à avoir trop faim, ben là, tu vas trop manger. Fait Ouais. que c'est vraiment de pas aller aux extrêmes. Parce que si t'as trop faim, généralement, tu vas tellement manger vite que tu vas te ramasser à avoir mal au ventre puis à être trop bourré. Fait que généralement, c'est de pas attendre d'avoir trop faim puis c'est de comprendre ce concept-là qui m'a aidé à arrêter de binge Mm. sur la nourriture. Parce que puis c'est un peu le même principe quand je disais, tu sais, avant une compétition, je faisais tellement de restrictions qu'après une compétition, je faisais beaucoup de binge. Mais c'est ça, j'écoutais tellement pas ma faim, puis je mangeais, en fait, j'étais affamée. J'étais affamée qu'après ça, c'était indispensable. C'est clair que c'était un setup pour un binge. Ouais. Fait que c'est être capable de pas, justement, faire ce setup-là pour un binge. Puis c'est un peu ça aussi, tu sais, à chaque Noël, souvent. Ouais. Le monde sont comme moi j'ai pas à manger aujourd'hui pour être capable de manger à soir. Moi dans ma tête, je suis comme ça fait pas de sens. Aujourd'hui, dans le temps, je pense que je le faisais aussi, mais si tu t'empêches de manger toute la journée, c'est clair que tu fais un setup pour trop manger le soir Ouais. puis tu sais tu sais, ça m'arrive aux occasions de trop manger, mais le binge, puis ça m'est arrivé beaucoup de fois, c'est que tu manges à te pas bien te sentir, t'as quasiment le goût de vomir, là, tu sais, c'est un autre niveau, c'est pas juste tu manges pis t'es comme je suis vraiment en pleine. C'est tu manges, t'as mal au ventre, tu te sens pas bien, t'as mal au cœur. Ça, tu sais, je pense qu'il y a différents niveaux de binge là, Ouais, ouais. mais ce binge là de te sentir malade, Ouais. ça fait vraiment longtemps que je l'ai pas eu, puis je suis vraiment contente de ça. Mais tu sais, je m'empêche pas à dire, ça se peut que des fois qu'il y ait des rechutes. Puis c'est normal, tu sais, durant ma guérison, justement, dans mon programme alimentaire, il y a beaucoup de fois que je pensais que c'était derrière moi, puis que j'ai une rechute. Dans le sens que après ça, sans faire exprès, des fois c'est insidieux, tu recommences à reprendre des plis de Ouais. restriction, binge, puis ça va être justement prêt à, tu sais, les rechutes font partie de l'apprentissage, puis il faut comme garder une ouverture à, ça se peut que ça arrive à nouveau.
puis être prêt à avoir les outils pour comment je pourrais dire ça, pour régler la situation. Parce que t'es déjà plus outillé qu'avant. Fait que c'est juste être prêt à les ressortir de ta boîte à outils. Ouais. Mais je pense que c'est le problème aussi qu'on a avec les régimes maintenant, c'est il y a beaucoup de régimes restrictifs, on se restreint. Puis c'est pas durable, là. Je peux pas le faire toute ta vie. Après, quand t'arrêtes, boum, c'est comme, boum! Tu manges, c'est ça. Un cercle vicieux. Si j'en parle dans mon livre, un cercle vicieux des diètes. C'est tout le temps ça, tu sais, la diète va te donner une solution miracle, puis tu vas faire OK, parfait, je vais la faire, puis du coup ça va marcher, ça va être beau les premières semaines, mais c'est pas quelque chose que tu peux faire sur le long terme. Dès que tu l'arrêtes, ben là tu vas reprendre le poids que tu as perdu, parce que c'est peut-être pas un poids à la base c'était un poids sain pour toi. Ouais. Parce que c'est aussi chacun a son poids sain. C'est pas parce que l'autre elle pèse 57 kilos que toi tu peux peser ce poids-là. Puis si tu le pèses, après ça justement là, j'aime vraiment l'analogie que ma psychologue m'a donnée quand j'étais en rencontre avec elle un jour. C'est comme ton poids stable, ton poids sain, c'est comme de l'eau. Puis quand tu mets un ballon sur de l'eau, il flotte. Puis il va avec les vagues, puis tu sais, il est pas tout le temps droit, tu sais, il augmente un petit peu, descend un petit peu. Puis ça, c'est ton poids stable dans la vie, admettons. Puis là, si t'essayes d'avoir un poids sous ton poids stable, ton poids, je sais pas comment, ton poids sain pour toi, ben, c'est comme tu prends le ballon, puis tu l'enfonces dans l'eau. Puis là, tu fais ça pendant un moment. Puis quand tu lâches le ballon, c'est pas qu'il fait, il sort de l'eau, puis il pop plus loin. Fait que c'est ça que ça fait les diètes restrictives, puis le yo-yo, ça fait que ton ballon va sous l'eau, puis quand il sort de l'eau, ben là, ton poids, il monte plus haut encore que ton poids qui était sain avant. Fait que j'aime vraiment cette analogie-là, puis cette image-là, je trouve que ça parle beaucoup, là. Ouais, c'est visuel, on comprend vite. Je comprends. Je comprends. Dis-moi, est-ce que toi, ok, ça c'était ton premier livre. Est-ce que tu as envie de faire d'autres? Est-ce que si tu veux en faire d'autres, ce serait toujours dans le même créneau, la nutrition, ou pas du tout? Oui, j'y ai pensé que j'aimerais en faire un autre. Après ça, c'est plus le temps qui me manque. Ouais. Mais, de un, j'aimerais ça le traduire en anglais. Fait qu'avant de faire un autre, je voudrais le traduire en anglais. Ça serait mon objectif avant. Puis, si je veux en faire un autre, ça serait plus sur la préparation mentale. Je pense que je pense que j'ai tourné la page. J'aimais vraiment les recettes. Au début, je pourrais continuer à faire des livres de recettes. Mais je pense que j'aimais plus parler de la nutrition puis de l'impact sur notre santé mentale aussi à la fin de la journée. Parce que le problème alimentaire, c'est vraiment relié à la santé mentale. Fait que j'aime vraiment aussi parler de préparation mentale pour une compétition. Puis comment pratiquer un sport puis rester sain mentalement, ou comme qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui est pas normal, c'est quoi, comment tu fais pour avoir une bonne mentalité face à des choses qui peuvent arriver dans la vie, ou comme parce que je trouve des fois on regarde les personnes qui sont top ou qui gagnent tous leurs combats, puis on sait pas qu'est-ce qui se passe dans leur tête, puis des fois on pense que c'est facile. Mais c'est pas facile, puis il y a beaucoup de choses qui se passent dans la tête durant un combat. Puis de l'extérieur, tu peux penser que le combat avait l'air facile, mais le combat qui est dans la tête, c'est une autre chose. C'est tout cet aspect-là de la psychologie puis la préparation mentale que j'aime bien aussi parler. Et Catherine, comment toi tu te prépares mentalement avant un combat? J'aime bien dire l'aspect d'un corps sain dans une tête qui est saine, là, les deux vont ensemble. C'est pour ça que je trouve que ça fait une belle continuité de mon livre Nourrir son corps. Puis j'ai déjà je dirais que mes livres commencent déjà avec un titre. OK. Puis j'ai dit comme j'aurais le goût de l'appeler comme Prête à se battre. OK. Puis le but premier, c'est la simplicité. Quand tu rends ça simple, puis que c'est précis et clair,
Ça revient un peu à l'aspect d'objectif SMART, là. Ouais, ouais. C'est précis, clair, puis t'as des deadlines, puis c'est vraiment plus facile à suivre. Donc, ça, mettons, quand je me prépare pour un combat contre quelqu'un, je me dis 3 points simples. C'est comment je vais approcher le combat, comment je vais me déplacer, puis les attaques que je veux faire avec cette personne-là. Puis c'est tout. Si je commence à me mettre dans le jeu, si elle fait telle situation exactement, je réagis à telle façon, puis si elle fait telle... Tu sais, si tu vas trop dans le détail, Ouais. c'est trop compliqué au cerveau d'être précis et clair quand tu te bats. Ouais. Puis ça t'enlève une certaine partie d'improvisation que si elle fait une situation que t'avais pas pensé, Ouais, ouais, là, ouais. tu vas paniquer. Fait qu'il faut comme tu laisses de la place à pouvoir t'adapter, mais que ce soit assez précis et clair pour quand tu te battes, tu sais, il n'y ait pas de doute. Mhm. Fait que c'est vraiment cet aspect-là, comment je me prépare pour un combat. Parce qu'il y a tout l'aspect aussi avant de la gestion du stress. Puis une Ouais. façon de dire comment je gère mon stress, c'est de bien faire ma préparation avant. Parce que si je fais bien ma perte de poids, je fais bien mes entraînements, je fais bien tout ce qui est avant, ben après ça, la journée de la compétition, c'est d'appliquer qu'est-ce que j'ai fait. Mhm. Fait que souvent, je me dis, ben aujourd'hui, tu sais, le gros du travail est fait. 80% du travail est fait avant. Là, le 20% aujourd'hui, moi, mon but, c'est comme je viens de dire, d'appliquer mes plans qui sont clairs et précis, puis de m'amuser. Parce que, tu sais, si j'ai pas de fun, je vais trouver la journée longue. Ouais. Fait que, tu sais, c'est rien de m'amuser, puis là, je sais pas quand ça va paraître, mais j'aime ça dire, je vais aller m'amuser dans la souffrance. Parce que c'est quand même, c'est quand les combats, surtout quand le combat s'en vient long, Mhm. tu sais, c'est dur physiquement. Fait que j'aime dire, avant que je t'embarque des tapis, je vais aller m'amuser dans la souffrance. Parce que je le sais que ça se peut que ça soit souffrant, puis que ça soit dur, puis que ça soit à des moments dans le combat que je suis proche d'abandonner. Ouais. Ben, dans ce moment-là, ben, faut que je trouve un moyen de m'amuser. Pour être capable de passer ce moment-là qui est difficile dans le combat. Je sais pas si ça fait du sens dans ma tête, là, mais... Moi, j'ai beaucoup, beaucoup d'admiration pour les sportifs, là, de n'importe quel niveau, parce que la gestion de stress, je sais pas comment vous faites. Si toi, ton niveau, j'imagine les attentes à la fois de ta famille, des personnes avec qui tu t'entraînes, de tes entraîneurs, et même de la nation, des Canadiens. Comment tu gères tout ça, là? Ben, la gestion des attentes, ça, c'est être capable de mettre ça un peu de côté. Dans le sens, oui, t'as beaucoup d'attentes, mais si tu vas être capable de réaliser ces attentes-là, Hum. il faut que tu vas être capable de mettre ton focus sur ta performance et ta préparation. Fait que c'est comme deux choses différentes, je pense qu'il faut que tu mettes. Oui, les attentes, puis je pense que c'est bon. Tu sais, les attentes, c'est comme les objectifs, un peu. Ouais. C'est comme, oui, tu sais, t'as des objectifs de performance. Puis moi, j'aime mieux dire que, oui, c'est bon d'avoir des objectifs, je vais en parler, des objectifs de performance, mais à la fin de la journée, c'est pas en disant que tu vas faire première que tu vas faire première. Tu sais, il y a beaucoup de choses avant ça. Fait que j'aime dire, oui, il y a ça, mais il faut que tu fasses des objectifs de processus. Comment tu vas te rendre là? Fait que, oui, au début, t'as des attentes, t'as du monde qui a des attentes autour de toi, puis là, tu gères ça en te mettant un objectif qui est réalisable. Fait que ton objectif réalisable, moi, mon but, c'était de faire première au championnat du monde, admettons. Ça, c'était mon attente personnelle, puis les attentes des autres, parce que je savais que j'étais capable, j'ai le potentiel de faire ça. Là, maintenant, comment je fais pour me rendre là? Ça, c'est de la façon que tu vas gérer les attentes. C'est pas mettre le focus sur les attentes, mais comment tu vas faire pour l'atteindre. Ouais. Puis généralement, c'est justement comment tu vas bien te préparer. Comment tu vas bien... Puis ça revient au principe à la gestion du stress en même temps. Comment tu vas bien vouloir te sentir durant la journée. Comment tu vas approcher des combats. Puis mettre ta journée... Tu sais, au début de journée, je pense pas à mon combat de finale parce que c'est déjà trop loin. Il reste dans le moment présent. Être un combat à la fois. Quand je me bats au premier combat, c'est juste ce combat-là qui compte. Même si je vois la fille qui gagne puis que je sais que je vais me prendre peut-être contre cette fille-là au troisième combat, je suis pas encore rendue là.
Si je gagne pas le premier combat, je ne prendrai pas, là. Donc, tout cet aspect-là de préparation mentale que j'aime bien parler, comme tu peux voir. Si tu avais on a déjà parlé un tout petit peu de ça tantôt, tu disais, ton livre, c'était vraiment pour dire aux gens, à la fin de la journée, ce qui est important, c'est est-ce que tu as ton poids santé? Est-ce que ça te convient? T'es pas obligé de t'empêcher de manger, etc. Mais s'il y a une jeune judoka de 10 ans qui s'approche vers toi, qui te dit, OK, ultimement, je veux être dans telle catégorie ou telle catégorie, qu'est-ce que tu me conseilles, que ce soit nutrition, préparation mentale, habileté physique, quel conseil lui donnerais-tu pour qu'elle réussisse son parcours, mettons? C'est dur parce que ça dépend qu'est-ce qu'elle me dit puis c'est quoi ses problèmes qu'elle me rencontre. Mais ça m'est déjà arrivé, tu sais, quelqu'un qui est venu puis qui m'a demandé comme j'essaie de perdre mon poids pour ma compétition puis ça marche pas. Puis là, tu sais, en premier, je lui pose plus de questions avant de dire comme tu sais, ben, moi, mettons, dans cette situation-là. Puis je rapporte ça à moi, dans le sens que je veux pas lui dire tu devrais faire ça. Je veux pas y obliger d'y faire qu'elle fasse quelque chose, puis c'est pas à moi non plus de donner des conseils nutritionnels. Généralement, je lui demande est-ce qu'elle est suivie aussi par une nutritionniste. Si elle me dit non, je dirais ça serait peut-être bien d'aller consulter. Fait que tu sais, j'ouvre beaucoup la porte à tu sais, ça serait bien d'avoir quelqu'un qui est formé là-dedans, qui te suit là-dedans. Mais après ça, je peux comprendre que ça coûte des sous, ça coûte cher, c'est pas tout le monde qui a accès à ça. Fait que tu sais, je peux comprendre aussi les deux, mais en même temps, sur une longue période de temps, ça peut être rentable d'investir un peu là-dedans pour avoir des comment je peux dire, des outils de base pour la suite des choses. Mais autre ça, généralement, je vais poser des questions, je demande, puis ça, je rapporte ça à moi de la façon que moi je le vois, puis de la façon qu'est-ce que je ferais moi dans cette situation-là. Mais après ça, je dis tout le temps comme, c'est à la fin de la journée, toi, comment tu te sens, puis si tu te sens pas bien là-dedans, aie pas peur de tirer la plug ou d'en parler, ou d'aller voir des intervenants. Parce que, tu sais, moi, je veux pas qu'ils se rendent malades à faire un poids. Puis ça dépend, ils ont quel âge. Généralement, quand ils sont au début secondaire, puis quand ça me parlait de grosses diètes, puis de... Je suis comme, ben là, je vais dire, tu sais, j'ai déjà changé de catégorie de poids, ça peut se faire, tu sais. Puis je parle de mon changement de catégorie de poids pour comme voir s'ils sont ouverts à ça. Mais ça dépend vraiment c'est quoi leur situation, c'est quoi leur problème. Parce que généralement, s'ils viennent vers moi, c'est généralement parce qu'il y a un petit problème en quelque part. Pour me parler de ça, pour avoir des conseils. Mais ça reste que généralement, je veux pas non plus leur imposer des conseils. C'est pour ça que j'essaie de ramener plus ça à moi, puis qu'est-ce que moi je fais ou qu'est-ce que j'ai fait dans le passé. OK. Catherine, on a un petit jeu sur 4e de couverture. Ça dépend de l'invité, en fait, le type de jeu. Donc aujourd'hui, ce que je te propose, c'est un jeu vrai ou faux. Donc, je vais te donner une liste d'affirmations, OK? Certaines sont vraies, certaines sont fausses, certaines sont des mythes, tu vois, connus. Et puis, j'aimerais que tu me dises, selon toi, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? C'est sur la nutrition. J'ai peur de pas y avoir. Puis, si tu peux expliquer pourquoi tu dis vrai ou faux, ce serait apprécié aussi. Oui, il y a des trucs qu'on pourrait peut-être être portés à discuter, ça m'intrigue. Exact. Okay. Donc, première affirmation... Manger des glucides le soir fait systématiquement prendre du poids. Faux. OK. Est-ce que tu veux élaborer ou non? À la fin de la journée, c'est la balance énergétique. Fait que combien de calories t'as mangé, puis combien de calories que t'as dépensé. Fait que, tu sais, c'est pas parce que le monde sont comme « Ah, j'ai mangé des glucides le soir, puis je vais me coucher, fait que je vais pas y dépenser. » Ben, dépendant de ce que tu as fait durant la journée, si tu as été faire un marathon, je pense que tu as dépensé assez d'énergie pour manger des glucides le soir. Ouais. Exact. Si tu n'as rien fait durant la journée, puis tu manges des glucides le soir, puis tu vas te coucher, mais que le lendemain matin, tu vas t'entraîner, ben, tu auras besoin de ces glucides-là le lendemain matin pour être entraîné. Fait que c'est juste vraiment à la fin de la journée,
c'est même pas, tu sais, là, je t'ai dit en une journée. Mm. On peut calculer ça à la semaine aussi, là. Parce qu'il y a une journée que tu vas plus manger parce que tu t'entraînes plus. L'autre journée, tu vas moins manger parce que t'es trop occupé pis t'as pas pensé à manger. Fait que la journée d'après, t'auras plus faim. Puis là, tu vas te demander, mon Dieu, pourquoi j'ai faim? Je me suis pas entraînée. Ben, parce que t'as moins mangé hier. Pis, fait que c'est beaucoup d'équilibre. Pis t'es pas non plus, tu peux pas calculer ça à la journée. C'est aussi à la semaine et au mois, sur le long terme, là. Good. Les produits faibles en gras sont toujours meilleurs pour la santé et la perte de poids. Faux, parce que généralement, les produits faibles en gras, ils ont plus de sucre. Exact. Et deuxièmement, t'as besoin de gras pour ta santé. Parce que, je sais pas s'il mentionne ça là-dedans, mais t'as certaines vitamines et minéraux qui sont pas absorbés si t'as pas un corps gras qui va venir l'absorber. Fait que certains, je me souviens plus c'est lesquels exactement, mais fait que le gras est quand même essentiel à manger. Tu sais, ben là, t'essaies de prioriser des bons gras. Tu sais, justement, du gras dans du yogourt, c'est pas un mauvais gras non plus. De l'huile d'olive, des gras dans des noix, du gras dans du poisson, du saumon. Fait que ce genre de gras-là est essentiel autant pour l'absorption de certaines vitamines et minéraux et autant aussi pour tous tes tissus, pour qu'ils soient la lubrification de tes tissus, puis de tes vaisseaux, puis de ton... Fait que tout le système, fait que c'est ça. Alors, troisième, il faut boire au moins 8 verres d'eau par jour pour être bien hydraté. Ça, j'ai de la misère parce que ça dépend tellement de la situation de la personne. 8 verres d'eau, je sais pas c'est combien. C'est genre... c'est genre 2 litres, non? Je dirais vrai, c'est 2 litres. Ça ferait du sens. Puis dans mon livre, je pense que justement, je suis comme... Non, je dirais vrai. Mais après ça, pour la... Tu sais, si une sportive qui fait beaucoup de dépenses énergétiques et qui sue beaucoup, va avoir besoin de plus que 2 litres. Fait que c'est pour ça que c'est comme dépendant de la situation. Mais et je dépend aussi du lieu où tu es. Si tu es en Afrique où il fait chaud tout le temps, tu transpires tout le temps. C'est ça. Comme si tu restes... Tu poses, ouais. C'est vrai? Tu dis quoi? Sorry, j'ai pas entendu. C'est vrai ou faux? Oh non, ce que tu as dit, c'est parfaitement vrai. Jusqu'à date, c'est 3 sur 3. Ça, c'est d'après ChatGPT, je te dirais. Donc, c'est pas aussi... Wow. Mais 3 sur 3 à date, ok. Quatrième, tous les gras sont mauvais pour la santé. Faux. Ça vient rechercher ma réponse de tantôt. Ouais. C'est faux. Cinquième, les œufs augmentent le mauvais cholestérol et devraient être consommés avec modération. Je sais qu'il y a du cholestérol dans le jaune d'œuf. J'aurais tendance à dire faux. Ouais. Parce qu'il faut vraiment qu'on consomme beaucoup, vraiment beaucoup, pour que ça ait un impact sur ton cholestérol. Ça, je me souviens. 100%. Donc, à date, à 5 sur 5, ma chère. Alors, il y a quelqu'un... Tu dis... Sorry, j'ai pas entendu. Moi, vs ChatGPT. C'est ça. OK. Cette question-ci, ça vient me chercher parce que c'est quelque chose que je pensais aussi vraiment beaucoup dans le passé. Alors, je t'ai dit. Il est nécessaire de faire une détox de temps en temps pour nettoyer son corps des toxines. Ah! Je l'entends tellement souvent, celle-là. Faux! Ton corps, il est bien fait. Il a été bien pensé. Ton foie fait déjà la job de faire la détox. C'est pour ça que tu urines puis tu vas aux toilettes. C'est que tu pars, tu viens sortir tous les mauvais, tous les déchets par l'urine, en allant aux toilettes. Fait que ça sert à rien de faire une détox. Ton corps, il la fait elle-même.
T'as pas besoin de l'aider à faire une détox. Et je suis impressionnée, là. Tout ce que tu dis, c'est vraiment écrit noir sur blanc. Oh, le foie et les reins font un excellent travail de détoxification naturelle. À moins que t'aies vraiment une maladie, puis là, c'est autre chose, là. Mais il y a ça aussi des problèmes. Il y a beaucoup de ça, tu sais, il y a des diètes, des fois, qui sont faites pour des maladies ou qui sont faites pour du monde qui ont des problèmes, certaines maladies, là. Puis le monde, c'est comme, ah, si, ils font ça de même, c'est que ça doit être bon. Je suis comme, non, ces personnes-là ont des conditions, puis c'est pour ça qu'ils doivent manger comme ça. Donc, fait que, tu sais, si quelqu'un a un problème de foie puis ils ont de la misère, oui, ok, là, je pourrais comprendre qu'il faut qu'il fasse fasse attention à ce qu'il mange ou comme, mais, bref. Si t'as aucun problème de santé, t'as pas besoin de faire de détox. Une dernière qui s'applique à toi et aux athlètes de haut niveau, ok? Les compléments alimentaires sont indispensables pour les athlètes de haut niveau. Tu peux retrouver toute ta nutrition toutes tes vitamines, nutrition dans tes aliments. Si tu, justement, ça revient à l'alimentation de performance. Tu vas être capable de savoir qu'est-ce que tu as besoin, puis de tout manger ça, tu sais, toutes tes protéines, tout. Fait que tu sais, t'as pas besoin nécessairement d'avoir des suppléments pour bien performer. Impressive, ma chère! Ah, bien, c'est cool. Il y a quelque chose que je voulais te demander parce que tu vois, lorsque tu vas sur Google, YouTube, toutes les kits, tous les gens qui vont au gym, qui entretiennent leur physique, c'est protéines. 1,5 grammes par kilogramme de poids, 2 grammes. Mais là, tu vois des athlètes qui vont aux Jeux Olympiques, ceux qui courent, ceux qui font des activités, tu les vois manger des glucides et des glucides et des glucides. Moi, je te demande, toi, quand tu te prépares et quand tu vois tes collègues, qu'est-ce que vous mangez? C'est quoi c'est quoi l'aliment principal, je dirais, pas indispensable, mais principal? Qui est le plus gros? C'est dur, il n'y a pas d'aliment indispensable, justement. Chaque aliment a sa mission autant soit pour avoir l'énergie pour t'entraîner ou pour la récupération. Fait que, le monde, il focus beaucoup sur la protéine parce que c'est ça qui va aller réparer les muscles après qu'ils sont tirés. Fait que, quand tu fais de la musculation, c'est beaucoup la protéine qui va venir réparer les muscles. Mais le monde, justement, oublie souvent les glucides qui sont aussi essentiels pour la récupération pour mieux performer à ton prochain entraînement. Puis les glucides, en fait, sont très essentiels pour avant ton entraînement, pour être capable de bien performer à l'entraînement. Parce que ton cerveau, en fait, lui, il carbure aux glucides. Fait que là, si tu coupes tous les glucides, mais là, lui, il va s'épuiser à... Puis là, c'est là la diète kétogène. Que je ne sais vraiment pas. C'est ça. Juste des protéines, puis des légumes, puis du gras, mais pas de... Parce que ton corps va changer ça en glucides. Exact. Là, moi, je suis genre... Ça, j'ai fait ça pendant 2 mois. Ça fonctionne. Après, tu prends tout. Mais pourquoi tu fais travailler ton corps comme ça? Pourquoi tu te donnes pas des glucides directement? Pourquoi il faut que ton corps qui transforme soit capable de changer la protéine en glucides pour que tu sois capable de l'avoir pour pouvoir t'entraîner? Hey, le chemin, il est long, là. Fait que des affaires comme ça, tu sais, les glucides sont très importants pour avoir l'énergie pour t'entraîner. Parce que si t'as pas l'énergie pour t'entraîner, comment tu vas devenir plus forte? Dans le sens, on veut pousser plus de métal, mettons. Faire des micro-déchirures dans tes muscles parce que tu vas manger des protéines puis des glucides pour les réparer. Puis là, ils vont devenir plus forts. Mais là, si tu veux être capable de pousser assez pour faire des micro-déchirures, si on veut dire, ben, il faut que tu aies de l'énergie. Fait que l'énergie, elle vient d'où? Elle vient des glucides, à la base. Fait que c'est tout ce cercle-là de... Puis une autre page dans mon livre, justement, que je parle... Puis ça dépend de ton niveau que tu t'entraînes aussi. Là, je l'ai vu. Dans le sens, plus que tu t'entraînes, plus justement, il faudrait que tu manges de glucides pour être capable d'avoir assez d'énergie pour l'entraînement d'après, puis de refaire tes stocks de glucides.
Donc, c'est tout vraiment... Parce que c'est pas n'importe quel glucide non plus. On te demande pas d'aller manger des brownies à tous les Non, c'est ça. c'est ça. Mais tu sais, ici, on voit ici... Oh, attends, elle est où ma caméra? Bon, c'est beau. Ouais. Tu sais, là, tu vois, comme quand je m'entraîne plus modéré, mais tu sais, genre, mes protéines, ils sont... C'est ça, les protéines, tu sais, c'est un quart, puis plus de légumes. Mais là, je m'entraîne un peu plus. Ben, tu sais, les protéines restent la même, là, puis les légumes diminuent un peu, puis c'est vraiment l'augmentation de glucides qu'on veut. OK. Puis plus que tu t'entraînes, plus que c'est vraiment les glucides que tu vas aller chercher, là. Parce que si tu t'entraînes plus, Hmm. ben, tu dépenses t'as besoin d'aller chercher plus d'énergie qui sont tes glucides. Dans tes muscles, dans tes réserves, de muscles, là. Hmm. All right. Bon, cette fois-ci, je pense que c'est rentré dans ma tête. Puis j'aime aussi l'aspect de dire, tu sais, tu peux pas, il faut que tu manges pour t'entraîner et non l'inverse. Tu sais, tu peux Ouais. pas courir. Ouais. Tu sais, tu mérites pas ta nourriture. Il faut que tu manges pour avoir l'énergie de courir et non, tu vas aller courir pour pouvoir manger. Ça Ouais. marche pas dans ce sens-là, là. Il faut que tu aies de l'énergie, donc il faut que tu manges pour être capable de courir et non, je vais aller courir pour mériter de manger. Ouais. Tu sais, il faut vraiment être capable de faire la connexion que ça Ouais. va dans un sens, pas dans Ouais. l'autre. Ouais. Ouais. Ben, tu vas remanger pour refaire le plein pour être capable de te réentraîner. Bref. Parler, ça vient me chercher. Ouais. Catherine, merci beaucoup. Est-ce que tu as un dernier mot pour ceux qui nous regardent ou ceux qui nous écoutent? Est-ce que tu veux qu'ils gardent, I don't know, une image précise de toi? Qu'est-ce que tu veux leur dire? Une image précise de moi. En fait, mon but ultime, c'est que ils soient bien dans leur peau. Fait que tant que tu te sens bien dans ta peau, tu sais, t'as pas besoin d'aller faire des diètes miracles ou puis le but c'est de bien te sentir puis de t'aimer là-dedans. Donc puis si jamais vous avez des doutes, vous pouvez venir acheter mon livre. J'en parle. Mais non, mais mon livre se vend encore en librairie. Mais donc tu sais, je suis passionnée par ça puis je pense que ça le paraît. Ouais. Puis tu sais, mon but ultime pour tout le monde, c'est qu'ils se sentent bien dans leur peau, c'est juste ça. Fait que, Est-ce que tu as des objectifs précis pour le judo pour les prochains mois, prochaines années? ben là, je viens de faire deuxième au championnat du monde. J'étais pas sûre si je vais continuer encore le judo. Ah, Mais finalement, j'aime encore ça. Fait que je continue encore. Mais je suis plus tranquille en ce moment parce que je commence mon programme de CPA. Programme national oh, oh, ouais, pour faire le FC en septembre 2026. bravo. Donc, je vais faire encore des compétitions, des camps d'entraînement. J'ai commencé à travailler en fiscalité, Ouais. stagiaire fiscaliste dans un bureau. Donc, j'essaie de tout mettre ça ensemble, là, judo, stage, école. Fait que ça fait une Catherine qui est bien occupée en ce moment. Ok, donc tu veux pas aller dans la vérification en tant que telle, tu préfères la fiscalité. Ouais, non, je pense pas que je vais aller en vérif. La vérification, c'est plate, c'est Euh, pour vrai. J'aime plus le côté gestion ou fiscalité. Parce qu'au début, je voulais vraiment aller faire mon audit, mon auditeur. Mais plus que j'y pensais, plus que avec ma personnalité. Puis même, j'ai mon amie, tu sais, qu'elle a fait son stage, puis à l'examen, puis elle est auditeur. Puis elle était comme, non, je te vois pas auditeur. Non, puis ils ont des heures de fou au début, ça n'a pas d'allure. Non. Mais c'est ça que j'ai aimé. J'ai trouvé un bureau parce que le premier bureau que j'ai appelé, durant le temps des impôts, tout le monde est obligé de faire 45 heures semaine minimum. Là, j'étais comme, bah, je sais Exact. pas, là, Ça, je c'est peux vraiment pas en ce moment. comme tu dis, là. C'est, Ouais, mais là, finalement, j'ai fini par trouver un bureau qui, eux, sont plus, ouverts à, surtout avec ma situation avec le judo pis tout, ouais. euh, on va te donner le nombre d'heures que t'as besoin. Puis elle dit, elle était comme, puis tu sais, on déborde tellement que tu sais, on va pas se priver de quelqu'un qui va nous faire 20 heures semaine là. OK. Fait que fait qu'il était vraiment ouvert à ce que je fasse 20 heures semaine. Dès que j'ai compris au bureau, ils sont comme, tu sais, on t'oblige à rien. À ce bureau-là, il était vraiment, on t'oblige à rien, puis on te donne le nombre d'heures que tu veux. Puis fait que j'étais vraiment contente de ça là.
OK. Ben, bon courage pour tes examens et pour ta nouvelle voie. Je suis vraiment surprise de voir que tu es dans la comptabilité, la fiscalité, c'est nice. Ouais, ouais. Bon courage. Et bon courage aussi si jamais tu te lances dans l'écriture de ton nouveau livre sur la préparation mentale. J'ai hâte, Ouais, un jour. oh, tu seras vraiment occupé, là. Ça, c'est beaucoup de Ouais, projets. Mais, merci. non, merci beaucoup, beaucoup. Super. Prends soin de toi. Bye. Bye.